Viens par là une minute. J'ai encore envie de te voir ce soir. Je ne sais pas si je pourrais dire ça. S'il te plaît, ce sera seulement pour un dîner. Je ne peux pas rester trop longtemps sans toi. D'accord, tu es vraiment fou. Oh oui, je suis fou de toi. Tu sais que c'est de ta faute, n'est-ce pas? C'est toi qui me rends fou d'amour. Où est-ce qu'on se retrouve? Il y a un restaurant très discret derrière l'aquarium. On peut se retrouver là-bas à 8 h. Oui, je sais où il est. On se voit là-bas. Oh, t'en vas pas. Vous avez vraiment un sacré culot. Parce que se taper la femme du maire de la ville... Vous êtes en train de jouer avec le feu, imbécile. Pour votre bien, vous feriez mieux de laisser cette femme tranquille. Parce que si son mari vient à le savoir, vous allez le regretter. Et vous êtes conscient de ce qui va lui arriver à elle. Ce que je peux vous dire, c'est que Monsieur Medina est le genre de politicien qui préfère être vu comme l'honorable veuf, plutôt que comme un abruti que sa femme trompe. Pourquoi tu as raconté aux frères de Montserrat ce qui s'est passé hier soir? On avait convenu qu'on ne dirait rien du tout. Ne t'énerve pas, ma jolie. Je te jure que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pensé que mon ami Dimitrio devait parler à sa sœur pour savoir ce qui se passe avec elle. Bien sûr, mais la bombe a explosé. Parce qu'au lieu d'aller lui parler à elle, il a parlé directement à Alessandro. Et il est devenu foudrage. J'imagine ce qu'il a bien pu dire à sa femme. C'est bien, je suis contente. Ah, ok. Pourquoi ça te procure autant de plaisir, hein? Depuis le début, je n'aime pas du tout cette femme. J'ai toujours su qu'Alessandro avait fait une erreur en l'épousant. Ben, je ne comprends pas non plus pourquoi tu appelles le patron par son prénom. Je t'ai dit qu'Alessandro n'est pas mon patron, c'est mon ami. On se connaît depuis qu'on est gosse. Je ne sais pas ce que tu penses que je suis, mais je ne suis pas une servante. Non? Bah, dis-moi alors ce que tu fais. C'est quoi ton travail ici à l'Hacienda? Mon père était le contremaître de l'ancien patron. Je vis dans la maison principale. Parce que pour Alessandro, je fais partie de la famille. Je t'ai déjà dit que je dormais dans les chambres du dessus, non? Non, ça j'y crois pas si ce que tu dis est vrai. C'est laquelle, ta chambre? Celle qui est au fond de l'entrée. Très bien. Quand je veux, je mange à la même table qu'eux. Vraiment? Alessandro est très gentil avec moi. Non, ça m'étonne, tu vois. Non, c'est pas du tout ce que t'imagines. Ah oui, et qu'est-ce que je suis en train d'imaginer? Qu'il y a un truc entre Alessandro et moi? C'est pas vrai, y a rien. Ça me paraît étrange, en étant une fille aussi jolie que toi, et en étant aussi proche de lui, qu'Alessandro n'ait jamais essayé de te séduire. Alessandro n'est pas ce genre d'homme. Ah, et c'est quel genre d'homme alors? Je connais personne qui résistera à la tentation. Tu es très belle, Maria. Je suis sûr que tu peux séduire n'importe quel homme. Comment tu peux dire ça quand on est parfaitement au courant de la quantité de femmes que tu connais, toutes belles et classe? Mais pas comme toi. Je te le jure. Je t'aime beaucoup, Maria, tu sais. Tu n'as pas idée. Et je sens que si je reste encore ici, je vais tomber amoureux. Je suis content de te voir. Entre, entre. Oh, j'imagine qu'Alessandro doit être en colère après moi parce que je n'ai pas trouvé le temps d'aller le voir depuis un moment. Mais tu vois, entre mon travail à l'école, au dispensaire et... Ben, qu'est-ce que tu as? Il s'est passé quelque chose à l'Hacienda? Il m'a renvoyé mon père. Quoi? Mon fils m'a chassé de sa maison. Sainte Marie? Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Il s'est passé quelque chose entre lui et Montserrat. Et bon, ben, voyons voir. Donne-moi ça. Assieds-toi et raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Alessandro m'a dit que comme je n'avais pas pris soin de sa femme comme il me l'avait demandé, c'était mieux que je parte. Mais attends une seconde. Tu es en train de parler de l'espionner, là? Oh oui. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit, j'en sais rien. Dès le moment où il m'a dit ça, je suis venue vous voir. Je n'ai pas osé
aller dire au revoir à sa femme. Pour que mon fils soit pas encore plus en colère après moi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui peut bien lui arriver à ce garçon? Avant, il n'était pas comme ça, il était tolérant, plus gentil. Mais maintenant, il est devenu arrogant. C'est pas de sa faute. Il est très triste parce que sa femme se fiche de lui. Oui, mais tout de même, Rosario. Ce n'est pas une raison pour être méchant avec ceux qui n'ont strictement rien à voir avec ses problèmes de couple. Mais il va m'entendre, ça, je te le garantis. Non, mon père. Ne le disputez pas, et encore moins à cause de moi. Bien sûr que oui, je vais l'enguirlander. Non, mon père. Je vais aller lui dire 2 mots, moi, d'homme à homme. Et maintenant que j'y suis, toi aussi. Si tu t'étais décidé à lui dire que tu étais sa mère, rien de tout cela ne se serait jamais passé. Non, mon père. Par pitié, je vous en prie, ne lui dites rien sur moi. Je vous en prie. Ton mari est de très mauvaise humeur. Je l'ai entendu crier après des employés. C'était vraiment horrible. Hé, jeune fille, s'il vous plaît, vous pouvez mettre ces fleurs dans un vase? Dès que vous verrez une servante, demandez-lui de le faire. Attends, mais j'y crois pas, là. Cette fille est de plus en plus arrogante. Elle est tellement vulgaire. Voyons, ma chérie, tu devrais la virer, non? Tata, je ne peux absolument rien faire contre elle. Et encore moins maintenant. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je n'ai strictement aucune autorité. Comment tu peux dire ça? Ton mari est le propriétaire de l'hacienda. Mais Alessandro ne me consulte jamais pour quoi que ce soit, et encore moins quand il s'agit de Maria. Et pourquoi? Hein? Ne me dis pas que c'est sa maîtresse. Écoute-moi bien, tu ne devrais pas laisser faire ça. Et encore moins ici, dans ta propre maison. Qu'est-ce qui se passe, ma petite chérie? Tu t'es encore disputée avec ton mari et c'est pour ça qu'il est en colère, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, Tata. On s'est encore disputé. Et pourquoi cette fois? Parce que je suis une sombre idiote. Une idiote. Je ne suis toujours pas certaine que ma place est ici. Ici avec Alessandro, l'homme qui est mon mari. Et je n'ai vraiment ni le temps, ni le droit de commencer une nouvelle vie. Loin d'ici. Excusez-moi. Maria m'a dit que vous aviez besoin de moi, madame. Oui, Dominga, il faut seulement mettre ces fleurs dans un vase, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Au fait, savez-vous où se trouve Rosario? Oh, madame, eh bien, Rosario est malheureusement partie. Où est-ce qu'elle est partie? Eh bien, je sais pas. Elle m'a seulement dit que le patron l'avait renvoyée et qu'elle s'en allait. Quoi? Comment ça, Alessandro l'a renvoyée? Mais pourquoi? Je n'en sais rien, madame. Mais la pauvre, elle est partie si triste. Merci, Dominga, merci. Excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il l'a renvoyée? Je n'en ai aucune idée. Quel plaisir, mon père. Vous nous aviez abandonnés. J'ai vraiment été très occupé. Avec tout le travail que j'ai à l'école et au dispensaire, ou d'ailleurs, tu as été un très généreux donateur. Mais je n'aurais jamais imaginé que d'un côté, ta main droite fasse des œuvres de charité et que ton autre main puisse faire des choses à ce point désagréables. De quoi vous parlez? Il faudrait que je te parle. Oui, allons-y. Bonjour, ma chère Carlotta. Oh, quel plaisir de vous voir, mon père. J'aimerais tellement communier. Est-ce que vous viendrez célébrer la messe à l'église dimanche? Oui. Comment vas-tu, Montserrat? Bien, mon père, merci. Et vous? Comme d'habitude. Venez dans mon bureau, mon père. À plus tard, dans ce cas, excusez-moi. Vous voulez vous asseoir? Oui, je te remercie. Je vous écoute. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Quel est le démon qui est entré dans ta tête? Hein? Tu n'es plus l'homme bon et juste que tu étais avant. Tu es devenu si arrogant. Tu te mets en colère pour n'importe quoi. Mais crois-moi, ce ne sont pas les sentiments que ton grand-père t'a inculqués. Ce n'est pas ça du tout. De quoi parlez-vous exactement, mon père? Pourquoi as-tu renvoyé cette pauvre femme? Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi?
Est-ce que ton cœur est à ce point rempli de rage pour vouloir punir les gens comme ça? C'est pour ça que tu as décidé de choisir la personne la plus pauvre et la plus démunie, Alessandro? Quelqu'un qui ne pourrait pas protester? Oui, vous avez raison, je ne suis plus le même. La méchanceté des gens m'a changé. Non, 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 non. N'essaye pas de te justifier en utilisant ce raisonnement. Chaque personne est responsable de ses propres actes. Vous voulez bien m'écouter? Oui, eh bien parle, je t'écoute. Montserrat a encore une fois essayé de s'échapper hier soir. Quoi? Et elle a quand même trouvé le culot de me dire qu'elle pensait s'enfuir avec ce type, avec José Luis Alvarez. Non. Ce qui veut dire qu'elle est toujours en contact avec lui. Et je ne vois qu'une seule personne qui aurait pu l'aider. Rosario. Non, 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 non. Tu es fou ou quoi? Rosario n'aurait jamais accepté de faire une chose pareille. Et encore moins que ta femme t'abandonne. Elle est incapable de faire quoi que ce soit qui te ferait du tort. Et pourquoi en êtes-vous si sûr, mon père? Parce que cette femme, c'est un... Qui? Qui est Rosario, mon père? Je vous en prie, Sainte Vierge. Faites que le père Anselmo ne rompe pas la promesse qu'il m'a faite. La promesse de ne pas dire à mon fils que je suis sa mère. C'est une personne en qui on peut avoir confiance. Et je plaide en sa faveur, voilà. Oui. Oui, elle est digne de confiance, comme vous dites. Pour ma femme, mais pas pour moi. Mais tu es complètement fou, Alessandro. Ce que tu fais est injuste. Écoute, mon fils, ce sentiment que ta femme provoque en toi, c'est en train de te transformer en quelqu'un. En quelqu'un de malfaisant. Et si tu ne retrouves pas ton calme, tu vas faire plein de bêtises, crois-moi. Mon enfant, écoute-moi. Tu sais que même dans les pires moments, nous devons essayer de ne pas perdre la tête. Et encore moins un homme comme toi, parce que beaucoup de gens dépendent de toi. Pourquoi Rosario devrait être responsable des problèmes qu'il y a entre Montserrat et toi? Dis-moi. Elle est responsable de ne pas avoir obéi aux ordres que je lui ai donnés. Je lui ai demandé de la surveiller, qu'elle me dise tous ses faits et gestes, qu'elle me dise avec qui elle parle, qui elle voit, et elle ne l'a jamais fait. Mais c'est absurde que tu demandes à une personne comme Rosario de devenir ton espion. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit seulement de protéger mes intérêts. Oh, et pour protéger tes intérêts, tu es capable de piétiner la dignité que peut avoir une personne. Excusez-moi, mais je n'ai plus envie de parler de ça avec vous. Je ne veux pas que ça finisse mal. Tu as raison, mon enfant. C'est juste que tout ça est en train de me rendre fou. Je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi borné. C'est vraiment injuste ce que tu es en train de faire à cette pauvre femme. Alessandro, je t'en prie, je te demande d'essayer de rectifier ton erreur. Alors je t'en supplie, demande à Rosario de revenir travailler dans ta maison. Non. Quoi? De qui sont-ils en train de parler? Je pense qu'il s'agit de Rosario. Et c'est pour elle qu'ils se disputent autant? Oui, on dirait bien. Mon père? Vous restez avec nous pour déjeuner? Non, ma chère, merci. Mais ne partez pas si vite, mon père. Prenez au moins un petit café avec nous. Je vous remercie beaucoup, Carlotta, mais je préférerais qu'on fasse ça une autre fois. Je vais demander qu'on prépare des provisions pour les pauvres. Très bien. Pour les pauvres, je vous remercie. Je peux te parler un moment, mon enfant? Oui, bien sûr que oui, mon père. Viens avec moi, s'il te plaît. À bientôt. Au revoir. De quoi s'agit-il, mon père? J'ai dû réprimander Alessandro. Mais ce n'est pas entièrement de sa faute. Toi aussi, ce que tu fais est très mal. Oui, je le sais. Alors, mais qu'est-ce qu'il vous arrive à tous les deux? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous comporter comme de bons catholiques? Et toi, mon enfant, as-tu donc déjà oublié les commandements de Dieu? Non! As-tu oublié le serment que tu as fait, un serment sacré sous les yeux de notre Seigneur? Et voyons, dis-moi une chose. Ça te semble juste à toi qu'une femme comme Rosario
se retrouve désemparée à cause de toi. Non. Mais, enfin... oh, comment est-ce possible que malgré tout, tu continues quand même à vouloir t'échapper d'ici dans le but de retrouver cet homme-là? Non, c'est quelque chose que je ne referai plus jamais, mon père. La dernière fois, tu m'as dit exactement la même chose. Tu sais qu'il s'agit d'un péché mortel, mon enfant. C'était une erreur qui ne va pas se reproduire. Je vous le jure. Ne jure pas si c'est faux. Oh, mon père, il y a tellement de problèmes. Tellement que je pensais que la seule solution était de s'enfuir. Et grâce à Dieu, oui, je remercie Dieu d'avoir mis Adolfo sur mon chemin pour m'empêcher de faire des choses stupides. Mais je croyais que, en m'en allant d'ici, j'aurais finalement trouvé la paix, la tranquillité, deux choses dont j'avais tant besoin. Mais j'avais tort. Et je ne le referai pas, mon père, je vous le jure, et je vous donne ma parole. Eh bien, j'espère. Alors voilà. Écoute-moi bien. Pendant que cet homme est ici, dans cette hacienda, j'aurai toujours la crainte qu'il réussisse encore à te convaincre, mon enfant. C'est le démon en personne qui est en train de lui dicter ce qu'il doit faire. Écoute-moi. Tant que cet homme ne partira pas, tu vivras avec cette tentation. Il faut que tu arrives à le convaincre de s'en aller. Et si tu n'y arrives pas en utilisant de simples mots, alors tu devras le faire avec ton comportement. Et comment? Oh, ma chère enfant, en essayant d'être plus proche de ton mari. Écoute, quand cet homme finira par se rendre compte que les sentiments que tu avais pour lui ne sont plus d'actualité, ben, dans ce cas, il n'aura plus d'autre choix que de s'en aller. J'aimerais beaucoup me rapprocher d'Alessandro, mais je ne sais pas comment faire. Cher enfant, c'est parce que tu n'as pas encore essayé. Tu as même fait tout le contraire. Mais voilà, prie la Sainte Vierge pour qu'elle puisse te guider. Alessandro, au fond, est un homme bon. Il est noble. Et en plus, il t'aime. C'est lui qui vous l'a dit? Non. Mais je sais comment lire à l'intérieur de son cœur. Il est complètement désespéré parce que tu ne ressens pas la même chose. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça, qu'il est si agressif, qu'il est si injuste. Parce qu'il a trop de rage en lui. Et du coup, il essaye de trouver le moyen de se soulager. Il t'aime, ma chère enfant. Il t'aime. Alessandro t'aime encore, tu sais. Mais s'il voit que cet amour n'est pas réciproque pour toi, ce sentiment a de grandes chances de se transformer en amertume et en rancœur. Non. Réfléchis, mon enfant. Faites que le cœur d'Alessandro puisse s'adoucir pour que je puisse retourner vivre à ses côtés. Je vous en supplie, Sainte Marie, Mère de Dieu, parce que je ne veux pas me séparer de mon fils. Je ne supporterai pas de rester loin de lui encore une fois. Est-ce que c'est vraiment de ma faute si Alessandro a décidé de renvoyer Rosario? Oui. Et est-ce que c'est vrai que Rosario t'a aidé? Même si elle n'avait pas pleinement conscience de ce qu'elle faisait. Non. Et maintenant, la pauvre femme est complètement désespérée, mon enfant. Tu ne sais pas à quel point cette femme est angoissée d'avoir été renvoyée d'ici par Alessandro. D'autant plus que c'est Alessandro qui l'a renvoyée. Mon père, j'ai vraiment de très gros doutes en ce qui concerne Rosario. Ce n'est pas comme ça que s'appelait la mère d'Alessandro? Si. Elle aussi était une paysanne. Et elle travaillait aussi pour le père d'Alessandro. Je lui ai demandé si elle connaissait Rosario et elle m'a dit que non. Mais j'ai bien senti qu'elle ne me disait pas la vérité. Et vous pouvez me dire la vérité? No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza